Bonjour, je fais une petite vidéo pour partager une pensée de développement personnel que je viens d'avoir qui pourrait aider beaucoup de gens sur le chemin initiatique de la Kabbale, et plus particulièrement des 72 anges de la Kabbale que nous sommes tous amenés à traverser au travers de nos incarnations. Donc je dirais que pour ce que j'ai appris, et qui me semble plutôt vrai, il y a un chemin classique qui correspondrait en gros à diverses étapes d'apprentissage, avec à chaque fois une étape qui va cristalliser une qualité essentielle et qui permettra d'ascensionner vers l'étape suivante. Donc il y a 72 marches on va dire dans l'ascension de la Kabbale. On commence dans Malkout et puis si on vit l'initiation, on rentre dans Yesod, puis on va dans Od, etc., etc. Donc le principe, c'est si vous êtes poisson, par exemple, au niveau astrologique, ça veut dire que vous êtes dans Yesod, ça veut dire que vous avez à apprendre à purifier votre vie. La purification, c'est subtil. Il y a la pureté sexuelle, bien évidemment, qui avait son sens avant, qui l'a peut-être encore un peu, ça dépend les gens, ça dépend de la capacité des gens à le percevoir aussi. Et il y a la pureté morale, il y a la pureté de ce qui permettra les révélations spirituelles. Vous voyez, il y a cette pureté-là aussi qui est très importante, d'où l'essentiel de, de garder son énergie sexuelle ou de pratiquer une sexualité sacrée. Il y a plusieurs écoles initiatiques qui parlent de ça. Donc oui, la sexualité, c'est pas rien, c'est quelque chose que l'on doit pratiquer avec, avec discernement, on va dire. Voilà, avec discernement. Pas forcément, il faut pas forcément y mettre une question de morale, par contre. Ça, vous voyez, c'était un peu c'est une interprétation qu'il y a eu dans le passé que d'interpréter moralement la sexualité. Je pense honnêtement qu'il ne faut pas y mettre un caractère moral, mais par contre, il faut y mettre un caractère de discernement, ça c'est certain. Ensuite, donc quelles sont les grandes étapes? La première qualité, la première expérience kabbalistique, c'est avec l'ange Moumia, qui permettra à l'individu de recevoir des révélations de l'ordre du divin, qui permettra des révélations spirituelles, de l'accès à des connaissances subtiles, mais pas tellement, non pas des connaissances, mais plutôt des prises de conscience sur ce qu'elle doit faire, sur ce qui se passe, sur comment gérer sa vie. C'est l'ange le plus fondamental et le plus nécessaire à l'ascension, car c'est celui qui, au final, est le premier guide, et c'est celui que nous avons que nous avons toujours à garder éveillé en nous. En fait, on doit garder toujours les qualités angéliques que nous avons acquises d'incarnation en incarnation. Nous avons à tous les garder bien éveillés. Cependant, l'ange Moumia, c'est genre le premier. Donc, c'est comme si, s'il n'est pas réveillé, c'est comme si les autres ne pourront pas pleinement jouer leur rôle, je pense. Donc vraiment, Moumia, une fois qu'on l'a acquis, il faut le garder bien éveillé. C'est pas toujours évident parce que nous sommes traversés parfois par des expériences qui font qu'on s'oriente vers l'ombre. C'est la dynamique et aussi de l'animal qui est en nous. J'ai entendu une fois une personne de la théosophie dire que l'être humain était le combat entre le matériel et le spirituel. Et l'animal, c'est quand même plus le matériel que le spirituel. Plutôt l'émotionnel, on va dire. C'est la partie émotionnelle du matériel, l'animal. Donc, donc, la première étape, c'est la révélation. Et une fois qu'on a acquis cette étape de la révélation, que la majorité d'entre nous sur Terre ont acquise, simplement parce que la majorité d'entre nous ne sont pas poissons, donc a priori, on peut dire que tous ces gens-là ont traversé les expériences du poisson. Et ben, une fois, quand on est sorti du poisson, ça veut dire qu'on a passé la deuxième marche de la 71e plutôt marche de la Kabbale, qui est Ayael, qui est l'ange, on dit parfois de la morale. C'est pas aussi simple, mais c'est plutôt un ange de discernement, de capacité à se défendre, de capacité à s'ordonner avec les autres. C'est vraiment la première marche qui permet de vivre collectivement avec les autres. Parce que sans la morale étant ce qui va venir non pas dire et dicter ce qui est bien ou ce qui est mal, mais plutôt qui va venir donner un système d'organisation respectueux les uns des autres, dans lequel tout le monde est intégré, tout le monde est respecté.
Après, le respect s'acquiert plus tard, mais la morale est une marche vers le respect. Et donc là, on a cette étape donc de la morale, de cette capacité à intégrer des leçons pour vivre collectivement, pour soi et pour les autres, bien évidemment, c'est très important. La morale est quelque chose qui intègre le droit à vivre quelque chose pour le natif. Donc après la morale, il y a beaucoup d'autres marches. Il y a 72 marches dans la Kabbale. Moi, je parle de marches, on devrait plutôt parler des anges et des anges. Enfin bon, on parle de beaucoup de vocabulaire. Mais moi, j'aime bien parler des marches parce qu'au final, c'est comme ça que je le visualise. Et donc, nous sommes traversés par ces marches, ou plutôt nous les traversons. Et donc, l'individu est amené, après la morale, je dirais, à expérimenter. Bien évidemment, il y a plein de marches, il y a plein d'anges que l'on traverse, mais la marche suivante qui permettra l'organisation sur la vie et la manière de s'organiser collectivement et pour soi-même sur la vie, ça va être la vérité. Oui, la vérité. La vérité, si on s'intéresse à la vérité sans s'intéresser à la morale, il manque quelque chose. La morale est plus importante parce qu'elle précède la vérité. Et une fois qu'on est arrivé au degré de la vérité, et ben en quelque sorte, c'est complexe parce qu'il y a vérité et vérité. Vous voyez, il y a la vérité de l'ombre qui est une vérité, et il y a la vérité de la lumière qui est une vérité aussi. Mais la vraie lumière s'acquiert après la notion de vérité. La vérité, c'est la conscience en quelque sorte. La vérité, c'est cette dimension de percevoir ce que nous devons percevoir, d'être conscient de ce qui se passe au niveau de ce qui est important pour soi en quelque sorte. C'est presque de l'ordre de la révélation avec l'ange Moumia, mais c'est encore au-delà. Je crois qu'on pourrait dire que c'est le niveau du premier degré de la première marche dans le Scorpion. Je crois donc lors des premières incarnations en Scorpion qu'on expérimente ça. Ensuite vient diverses qualités que l'on développe encore une fois. Et enfin, il y a la qualité de l'ordre du de la lumière qui va venir apporter l'ajustement des choses, qui va prendre le moral, le respect, le vrai, et qui va y apporter une connaissance en quelque sorte, et ensuite du savoir, et qui va lui permettre, en fait, la lumière étant quelque part, c'est la clairvoyance en quelque sorte au final, la sagesse de la clairvoyance. La lumière au sens de la connaissance, percevoir ce qu'on doit percevoir, et pas seulement être conscient de ce qui se passe pour soi, mais percevoir ce qu'on doit percevoir, avoir l'accès à la lumière, donc avoir le troisième œil ouvert. Mais aussi, après, il y a la sagesse, et là, la sagesse, c'est la lumière des lumières. Alors, parfois, quand on parle de la lumière des lumières, on parle du chakra Sahasrara. Moi, la sagesse, c'est complexe parce que la lumière est associée à la sagesse, à Ukhma, mais c'est complexe parce qu'il y a lumière et lumière. Le terme lumière peut désigner diverses réalités. Ça peut désigner un savoir, ça peut désigner une connaissance, ça peut désigner une expérience, ça peut désigner plein de choses, la lumière. Car au final, la lumière n'est que ce qui apporte une information en quelque sorte. C'est ça en fait la lumière, c'est ce qui apporte l'information. Et il y a la lumière primaire de la réalité matérielle dans laquelle on vit, qui est le soleil. Il y a la lumière du mental qui permet de comprendre ce qui se passe autour de soi, ou en tout cas d'analyser plutôt. Il y a la lumière de l'intuition qui apportera des vérités et les révélations dont on a besoin. Et il y a diverses lumières. Il y a la lumière de la sagesse et de la sainteté qu'on acquiert la plupart du temps vers la fin de sa vie, ou vers les 60 ans, on va dire. Donc oui, la lumière désigne beaucoup de choses. Et tous les anges sont des êtres de lumière, donc au final, même les anges qui ne travaillent pas dans Ochma, la lumière, la sagesse, sont quand même des anges de lumière, vu qu'ils apportent
quelque chose à intégrer. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? La qualité de la lumière, comment intégrer la lumière? Comment intégrer la lumière? Déjà, il faut se laisser traverser par elle, faut l'apercevoir, faut presque l'analyser un peu, plutôt apprendre à s'imprégner et à la reconnaître, apprendre à la reconnaître et à vraiment la discerner pour ce qu'elle est, apprendre comment dire, vivre avec elle pleinement et à la pratiquer. La lumière, c'est quelque chose si ça se limite à une connaissance, ça n'est pas la lumière alors. Ça doit devenir une sagesse. Et la sagesse, c'est quelque chose qui se pratique. Donc la sagesse, c'est la lumière qui est pratiquée. Ensuite, donc après la lumière, il y a enfin la sainteté, qui est le niveau où l'individu a intégré comment dire, c'est complexe la sainteté. Hein. C'est le niveau de Keter, la sainteté. Donc moi, je suis au niveau de Ochma, donc je n'ai pas forcément accès à la connaissance de ce qu'est la sainteté au final. Mais c'est la dernière étape en quelque sorte. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les étapes. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc vraiment, s'intéresser aux 72 initiations kabbalistiques, c'est vraiment essentiel pour avancer. En sachant que bien évidemment, nous ne sommes pas obligés, c'est probablement un choix d'incarnation. Mais il y a cette dimension quand même de genre, au final, c'est un peu le but de nos incarnations. Hein. Après, il y a des gens, ils s'incarnent pour autre chose, ça c'est évident. On ne s'incarne pas tous pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour vous apporter de la lumière? La miséricorde. Soyez miséricordieux les uns envers les autres. Après, moi, je le dis surtout à moi-même là tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui pourrait servir quelqu'un qui viendrait sur cette vidéo? Peut-être comment avancer sur l'arbre kabbalistique. D'abord, la seule qualité angélique que nous avons intégrée lors de cette incarnation, c'est la qualité physique. Donc, on retrouve assez facilement, via divers livres et divers sites, les qualités angéliques que nous avons à intégrer. Donc, il y a, par exemple, moi, c'est Aya, c'est le 12e ange de la Kabbale. Ce niveau-là, c'est le niveau, en quelque sorte, de... Comment dire? C'est le niveau de la lumière qui apporte la justice, en quelque sorte. Moi, je suis pas encore pleinement accompli, même si parfois je ressens l'influence de cet ange. Je n'ai pas encore réussi à pleinement l'accomplir. C'est dans le chemin, quoi. C'est complexe parce qu'il faut intégrer Ochma, faut se dynamiser dans Ochma, puis ensuite il faut pratiquer avec Gebura. Et c'est complexe parce que d'un côté il y a Ochma qui est une force de lumière incroyable, c'est de l'ordre du triangle Hatzilut, donc on est au niveau du divin quasiment. Et en même temps il y a Gebura qui est au niveau de la formation. Donc là donc là à Gebura il peut y avoir un vice. Il peut y avoir une distorsion au niveau de l'utilisation de Gebura. Donc, à cette dimension de réussir à utiliser correctement Gebura. Donc moi, j'ai tout un travail à faire par rapport à la gestion de l'agressivité. D'ailleurs, ça s'entend à ma voix, je parle assez fort. Après, c'est genre... comment dire? C'est quelque chose qui me traverse aussi, c'est une émotion. Une colère, hein. C'est les gens qui sont connectés à Gebura, ils sont connectés au feu, donc il peut y avoir une colère. Enfin bon, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir suivi la vidéo et peut-être à la prochaine fois sur la chaîne. Au revoir.